Camara, spécialiste en santé numérique et formateur Comcare. Pour ceux qui viennent de me découvrir, je suis sur LinkedIn sous le nom Dawkins Camara. Si vous tapez Dawkins Camara, vous allez retrouver mon profil sur LinkedIn. Et donc, j'ai travaillé avec Comcare je travaille avec Comcare. Ça fait maintenant plus de 10 ans. Voilà, j'ai travaillé dans plusieurs ONG, dont Helen Keller International, Save the Children, et aussi dans le domaine de la santé et de l'agriculture, et aussi la sauvegarde de l'enfance et tout. Voilà. Donc aujourd'hui, notre masterclass va porter sur la génération automatique d'identifiants uniques dans Comcare. Mais avant de commencer, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que vous deviez rejoindre le groupe WhatsApp. Vous devez rejoindre le groupe WhatsApp. Voilà, le lien est là et le lien est aussi dans le chat. Donc, si quelqu'un ne voit pas le lien, qu'il se signale pour qu'on puisse renvoyer le lien. Parce que ce document que vous voyez là maintenant est déjà dans le groupe WhatsApp. Que vous puissiez avoir accès à ce document-là, vous devez rejoindre le groupe WhatsApp. Et ce groupe WhatsApp aussi peut servir bientôt. Voilà, si quelqu'un a une question, est bloqué quelque part, la personne peut venir et tout, et poster cela, et les autres vont pouvoir l'aider, y compris moi-même. Je vous signale que dans cette masterclass, j'ai vu Claver, voilà, j'ai vu Pierre Claver Gaillet, qui est là, qui travaille avec Dimagui, voilà, et aussi un ancien patron, voilà. Sois salué depuis ta position. Voilà. Ok, donc juste vous dire qu'on a d'autres experts aussi qui sont parmi nous, qui assistent à cette masterclass. Voilà. Et je vais vous faire découvrir aussi si vous ne l'avez pas encore vu, bien sûr, nous avons une nouvelle chaîne YouTube qui est Coach Comcare. Actuellement, on est à 763 abonnés. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne-là, allez-y vous abonner parce que chaque semaine, nous postons une nouvelle vidéo. Voici les dernières vidéos qui ont été postées. Je vais ouvrir. Voilà, on a la condition d'affichage des questions dans Comcare, le formulaire d'enquête, l'export des données dans Comcare, voilà, les groupes d'utilisateurs, l'initiation à Comcare et tout. Donc, chaque semaine, nous ajoutons une nouvelle vidéo. Donc, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Je pense que cela va beaucoup vous aider. Voilà. Je vois Bojo qui a levé la main. Allez-y. 1 minute. Oui, allô? Oui, allez-y, on vous entend. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Dawkins Camara. Bonsoir, Bojo. Oui, c'est monsieur Jonathan Bojo. Voilà. Je vous appelle à partir de la RDC. Hein. Oui, c'est en tout cas pour les webinaires. En tout cas, je crois en fait c'est une première pour moi aussi de parler avec vous comme ça en direct parce que j'ai l'habitude de suivre vos publications. Hein. C'était sur YouTube avec Comcare. Aujourd'hui, quand même, j'ai eu l'occasion de vous croiser sur Google Meet. Et en tout cas, je crois on était plus familiarisés avec les outils de collègues comme ODK, comme Kobo Toolbox, comme PCS Pro, mais au moins, avec Comcare surtout, avec la particularité puis la gestion des cas. Oui. En tout cas, vous pouvez suivre un client ou bien une chose au fil du temps. En tout cas, maintenant, c'est vraiment plus demandé, surtout dans les domaines humanitaires. Effectivement. Et bon, j'avais vu votre webinaire, j'ai été vraiment attiré, et voilà pourquoi j'ai intéressé ce webinaire. Mais aussi, j'aimerais vraiment, voilà, si vous pouvez aussi nous faire une très belle vidéo, peut-être sur la partie logique
En tout cas, je souhaitais vraiment que vous puissiez vraiment insister sur là. Ça pourrait aussi. Mais sinon, on a bon, quand je dis logique, je vois des formulaires complexes, hein, dans ce sens et tout. Mais sinon, en tout cas, je crois on aura encore le temps de bénéficier de certaines choses de Ok. votre part. Merci Jonathan Bojo. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour votre intervention et Ok. puis voilà, ravi de vous connaître aussi. Concernant les logiques, oui, déjà on a la condition d'affichage qui fait partie des logiques. On aura aussi la condition de validation la semaine prochaine. Donc, comme vous dites que vous êtes déjà sur la plateforme YouTube, c'est bon, vous allez voir ces vidéos-là venir. Et aussi, il y aura plusieurs webinars à venir aussi. Merci les gars. Donc, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Voilà. Donc, on va débuter maintenant. C'est après qu'on pourra poser les questions. Donc, on va débuter. Vous allez suivre. On va suivre ensemble. Et à la fin, il y aura une session de questions-réponses pour tout le monde. Donc, s'il vous plaît, notez quelque part vos petites questions que vous avez, toutes les questions que vous avez, notez-les quelque part. Après, voilà, après la présentation, on va commencer la partie des questions-réponses. Cool. Comment est-ce qu'on fait pour réduire ça? Ah, ça, c'est la première fois que je vois ça, hein? Quelqu'un peut m'aider à réduire ça? Je sais pas si je ferme, ça va se fermer. Ok. Bon, j'espère que ça va plus revenir. Et donc, qu'est-ce qu'un identifiant unique? Un identifiant unique est une suite de caractères numériques, alphabétiques ou mixtes attribués à un bénéficiaire ou un enregistrement pour le différencier de tous les autres. Contrairement aux identifiants techniques, comme les identifiants de cas dans Comcare, qui font 36 caractères, un identifiant unique est souvent destiné à être utilisé par les utilisateurs finaux ou affiché dans les rapports. Dans Comcare, ces identifiants peuvent être générés automatiquement grâce à des calculs personnalisés et des propriétés spécifiques à chaque utilisateur. Donc ici, nous faisons la différence entre un identifiant qui est affiché à l'utilisateur et un identifiant qu'on a appelé ici identifiant technique, qui est vraiment dans le back-end. Voilà, qui est vraiment derrière la scène. Vous savez que dans Comcare, quand vous créez un nouveau cas ou quand vous créez un nouvel enregistrement, Comcare génère automatiquement un identifiant de 36 caractères. Mais cet identifiant-là, il ne peut pas être manipulé assez facilement. C'est cet identifiant-là qu'on utilise, par exemple, pour pouvoir matcher les données d'une plateforme à une autre. Si, par exemple, vous voulez transférer les données de Comcare au DHIS2, voilà, ce sont ces identifiants de 36 caractères-là que vous allez utiliser pour pouvoir matcher les cas entre eux. Par exemple, vous devez faire la mise à jour des cas de Comcare au DHIS2. Voilà, ce sont ces identifiants-là que vous allez utiliser. Mais l'identifiant dont nous parlons actuellement et que nous allons découvrir, c'est un identifiant qui est affiché à l'utilisateur. Voilà, donc on va voir l'utilité de cet identifiant-là dans la suite. Donc, pourquoi générer des identifiants uniques dans Comcare? Donc, déjà, pour la réduction des doublons, pour faciliter l'utilisation, aussi pour la traçabilité, parce que ces identifiants-là facilitent le suivi des bénéficiaires dans le cadre de programmes de santé ou services humanitaires. Aussi pour l'analyse des données. Ces identifiants-là permettent une gestion simplifiée lors de l'intégration avec d'autres systèmes d'information ou outils d'analyse, comme je le disais tantôt. Aussi, cela optimise le mode hors ligne. Voilà. Donc, comment générer les identifiants uniques dans Comcare? Nous avons fait une petite définition de qu'est-ce qu'un identifiant et tout pour pouvoir mieux comprendre et aussi pourquoi est-ce qu'on veut générer un identifiant unique. Je prends un exemple d'une application de suivi vaccinal, par exemple, pour un enfant. Si l'enfant n'a pas d'identifiant, on pourra avoir, par exemple, un Koné Amadou, deux fois Koné Amadou, et on ne saura pas qui est qui, en fait. Alors que si on a des identifiants dans l'application, celui qui entre les données, celui qui collecte les données, pourra savoir que
le numéro, je dis n'importe quoi, 001, l'identifiant 001 est ce Koné-là qui est né à telle date et le 002 est l'autre Koné qui est né à telle date. Voilà. Cela pourra faciliter vraiment la saisie des données aussi et puis éviter les doublons. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant d'y aller, j'aimerais vous parler de quelques fonctions dans Comcare. Dans Comcare, nous avons plusieurs fonctions. Si vous allez dans, je pense que j'ai donné ça plus bas, dans l'aide de Comcare, vous tapez fonction, vous allez voir afficher plusieurs fonctions là-bas. Donc, nous allons utiliser essentiellement deux fonctions qu'on va découvrir pour certains qui n'ont pas encore découvert ces fonctions-là. La fonction concat qui permet de concaténer ou joindre plusieurs valeurs ou plusieurs chaînes de caractères. Voilà, comment est-ce qu'on l'utilise? Voici la syntaxe qui est là. Concat, entre parenthèses, la valeur 1, la valeur 2. Voilà, voici l'exemple comme on l'a fait. On peut concaténer par exemple le prénom et le nom. Voilà, et faire sortir le prénom et le nom à la sortie. Voilà. Ensuite, on a la fonction coalesce que j'aime beaucoup, qui nous permet de choisir la première valeur non nulle. Voilà, ou non vide parmi plusieurs. Donc, si on a ici, par exemple, si on a deux valeurs, valeur 1 et valeur 2, ici, la fonction va nous retourner la première valeur non nulle. Voilà, donc si c'est la valeur 1 qui est non nulle, elle va nous retourner cette valeur-là. Par exemple, s'il y a 1 ou 2 dedans, elle va nous retourner. Elle ne va même plus regarder ici. Même si ici, il y a 5 ou 6, elle ne va plus regarder à ce niveau-là. Voilà, donc on utilise cette fonction-là pour plusieurs choses. Par exemple, pour concaténer certaines chaînes de caractères ou certaines valeurs pour vérifier s'il existe des valeurs dans certaines variables aussi. Voilà. Donc, on va utiliser essentiellement ces deux fonctions-là. OK. Par la suite, pour générer un identifiant unique dans Comcare, nous avons 3 étapes. La première étape, c'est de créer une propriété de données personnalisées. Ça, c'est dans les données des utilisateurs ou encore les propriétés des utilisateurs. Voilà. Et ensuite, la deuxième partie, c'est de créer un compteur. Voilà. Par exemple, quand l'enfant 1 sera enregistré ou le bénéficiaire 1 sera enregistré, ça doit marquer 1. Au second enregistrement, ça doit marquer 2. Voilà. Une valeur qui sera incrémentée au fur et à mesure. Donc, après ça, la troisième et la dernière partie, on va maintenant créer ce qu'on appelle hidden value, une valeur calculée dans Comcare dans laquelle on va ajouter des informations qui vont nous permettre de générer l'identifiant. Ensemble, on va voir ça. Je vais vous expliquer ce que ça signifie ici. Voilà, donc c'est tout. Donc, on va suivre ces 3 étapes-là ensemble tout à l'heure. Je vais aller dans Comcare. Vous avez vu que je n'ai pas... vous voyez, déjà, nous sommes 31 actuellement. Je dirais 29 parce que j'ai 2 comptes connectés. Nous sommes 29. J'ai voulu limiter. Déjà, j'ai limité à 50 parce que nous pouvons dire que le fait de générer des identifiants uniques dans Comcare, déjà, c'est avancé. Parce qu'on utilise par exemple les hidden value, c'est avancé. On va voir les propriétés des utilisateurs. Voilà, ça c'est aussi avancé. On va voir le collex et puis aussi la fonction concat que tout le monde n'utilise pas. Voilà pourquoi je n'ai pas fait une initiation à Comcare. Je ne vais pas faire l'initiation parce que je me dis que ceux qui sont là pour ce masterclass là ont déjà une base Comcare. Voilà, donc on y va maintenant. J'espère que ça va pas toujours me fatiguer comme ça. Hein. Je pense que ça c'est une belle mise à jour parce que... Voilà, c'est une picture. J'ai pas compris. Est-ce qu'on peut enlever ça directement? Bon, attends, je vais voir. Si je peux déplacer ça. Oui, voilà, c'est la petite imagette. Voilà. Petit in picture, ça descend en fait. Okay. Cool, merci.
Euh, donc, voici notre dashboard. Quand je me connecte à Comcare, c'est ce qui s'affiche. Voilà. Dès que je me connecte à Comcare, voici mes applications, la liste des applications que j'ai déjà créées, la partie rapport où on a les rapports, la partie données où on a les données où on peut exporter les données des cas et les données des formulaires, la partie users où on peut gérer les utilisateurs, les messages, la messagerie aussi se gère dans Comcare, etc. Voilà, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, on va aller dans utilisateur et dans application. Donc, avant même d'aller dans l'application pour créer l'application, on va aller d'abord dans l'utilisateur parce qu'il y a une propriété qu'on doit ajouter. Voilà, ce qu'on appelle les user fields ou encore les propriétés d'utilisateur ou les champs utilisateurs. Donc, on va cliquer sur Edit et on voit qu'on n'a aucun nouveau champ utilisateur. J'aimerais aller d'abord, avant de créer ce champ utilisateur là, pour que vous compreniez. Quand je clique sur cet utilisateur là et que je viens là, je vois tout ça, ce sont les champs utilisateurs. Username, role, first name, last name, email, language, tout ça, ce sont des champs utilisateurs. Et on a même le phone number, le numéro de téléphone. Tout ça, ce sont des champs utilisateurs qu'on a. Donc ça, ce sont des champs utilisateurs par défaut que Comcare donne déjà par défaut. Mais si ces champs-là, nous, on a envie d'ajouter d'autres champs, on peut les ajouter. On vient ici, Edit User Field, afin de les ajouter. Donc, c'est ce que nous, on va faire. D'abord, ce qu'on va faire, on va créer des préfixes. Pour pouvoir générer un identifiant unique, on va créer des préfixes. Et ces préfixes-là seront liés à chaque utilisateur. Nous, on pouvait dire, par exemple, moi, je suis à Abidjan. Par exemple, si on avait un utilisateur par ville, je pouvais mettre les initiaux d'Abidjan, c'est ABJ. Ça pouvait être moi, mon préfixe, ABJ. Quelqu'un d'autre qui est à Bassam, ça pouvait être BS. Ainsi de suite, voilà. Et aussi, on peut faire avec les nombres ou encore les chiffres. Voilà. Un premier utilisateur peut prendre le chiffre 1, ensuite l'autre peut prendre 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Voilà. Donc, le préfixe, c'est, je peux dire, la valeur sur laquelle nous allons, à partir de laquelle nous allons créer les identifiants. On saura que chaque identifiant, par exemple, si on commence par 10, si l'utilisateur teste à un préfixe de 10, on sait que pour chaque utilisateur, pour chaque identifiant qui commence par 10, ces identifiants ont été enregistrés par l'utilisateur test, par exemple. Si l'utilisateur Jeff1 a le préfixe 11, tous les enregistrements qu'il va faire, ou encore tous les enfants qu'il va enregistrer, il y aura, les identifiants vont commencer par 11, en fait, au début. Voilà, donc c'est ça le préfixe, c'est ce que nous venons créer maintenant. Donc, je vais aller cliquer dans Edit User Field et je fais Add Fields. Je vais créer la propriété ici, User Property, vous voyez la propriété d'utilisateur. Je vais l'appeler préfixe. Comme ça, vous voyez que ici il n'y a pas de capital letter ou encore grand caractère et tout, il n'y en a pas. Tout est en minuscule, il n'y a pas de majuscule. Et là, c'est le label, ce qui est affiché à l'utilisateur. Je peux mettre comme ça, je peux même mettre, voilà, faire ça préfixe comme ça. Bon, je ne vais pas le mettre obligatoire, je ne change rien là. Comme ça, c'est bon. Et je fais Save. Voilà, je fais Save, c'est bon. Quand je vais revenir dans les utilisateurs et que je vais dans Test, vous voyez que ça s'est affiché ici, préfixe. Pour l'utilisateur test, je vais lui donner 10 comme préfixe. Ensuite, je pense qu'il y a test 1. Hein. Je vais voir l'utilisateur test 1. Ok, il n'y a pas test 1, mais on a test 2. Ok. Test 2 va avoir comme préfixe 11. Donc, ce sont ces deux utilisateurs-là qu'on va utiliser pour l'instant. Voilà, donc on a créé nos préfixes. Après avoir créé le préfixe, on va aller créer maintenant le compteur. Voilà, c'est ce qui a été dit, n'est-ce pas? La première étape, c'est de créer le champ utilisateur préfixe. Donc, nous, on a mis 10 et 11. Ensuite, la deuxième étape, c'est de créer le compteur. Voilà.
Il y a des liens qui accompagnent. Hein. Voilà pourquoi est-ce que vous devez rejoindre le groupe WhatsApp afin d'avoir les informations. Voilà, il y a le lien qui est là que vous pourrez utiliser bientôt. Ok, donc pour créer le compteur, je vais créer le compteur, c'est dans l'application qu'on crée le compteur, alors qu'on n'a même pas encore notre application. Donc, je vais dans application, ensuite, nouvelle application. Voici mon application créée. Je vais juste réduire. Je pense que vous l'avez déjà vu, hein, cette partie-là. On aura le nom de l'application, ensuite les modules et les formulaires. Ici, on aura les propriétés ou encore les propriétés de chaque question. Et là, cette partie-là, c'est le simulateur. Voilà, donc je vais réduire le simulateur et je vais changer le nom. Je peux mettre, par exemple, disons, vaccination enfant. Voilà, vaccination enfant. C'est bon. Ensuite, je vais ajouter voilà, un nouveau module de gestion de cas. Très important, avant même de faire quelque chose dans les autres formulaires, allons dans Case List, on clique sur le module pour changer le type de cas ou encore le type de dossier. Parce que c'est très important. Donc, je vais mettre VAC enfant. Voilà, comme ça. Ça, c'est mon type de cas que j'ai créé. Dans plusieurs vidéos, j'ai expliqué ce que c'était que le type de cas sur YouTube. Le type de cas peut être considéré comme on peut dire comme une table. Et ensuite, à l'intérieur de ce type de cas ou encore de ce type de dossier, nous avons des propriétés de cas à l'intérieur. Donc, c'est cette table-là qui va garder des champs qu'on appelle propriétés de cas. Voilà. Donc, il est important de renommer ici parce que vous voyez, avant, c'était case qui était écrit là. Ça, là, c'est mon espace projet ici. Formation comme care, c'est mon espace projet. Donc, dans un espace projet, il peut y avoir plusieurs applications comme ceux qui sont ici, n'est-ce pas? Mais les propriétés, les case type ou encore type de cas sont transversales. Ça veut dire quoi? Je m'explique. On peut utiliser ce case type là qui est VAC enfant dans l'application vaccination enfant, mais aussi on peut l'utiliser dans l'application Bacan ou encore dans l'application réfugié, dans n'importe quelle autre application. Dès que vous mettez dans le case type VAC enfant, au même moment, l'application va avoir toutes les propriétés de ce type de cas. Donc, si on avait laissé case ici et qu'il y avait une autre application qui avait case, vous allez voir qu'il y a certaines données qui vont se retrouver dans d'autres applications ou encore il y a certaines propriétés, certaines valeurs qui vont se retrouver dans d'autres applications. Vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. C'est parce que vous n'avez pas changé le type de cas ou encore le type de dossier. Donc, c'est très important. Donc, chaque application doit avoir sa table qui est le type de cas. Et aussi, dans une application, nous pouvons avoir plusieurs tables ou encore nous pouvons avoir plusieurs types de dossiers. Voilà. Donc, je fais Save. C'est bon. Ensuite, je retourne dans le formulaire d'enregistrement. Ici, on le voit, on sait déjà, hein, quand il y a le plus ici, c'est un formulaire d'enregistrement. Ici, ça, c'est un formulaire de suivi de cas. Voilà, un follow-up form. Et ici, c'est un registration form qui est un formulaire d'enregistrement. Voilà. Donc, on va ajouter quelques questions. Dont la première question, donc, nous allons ajouter le compteur. Hein. On va mettre, ça sera un hidden value. On va appeler NB enfant, ou dire nombre enfant. NB enfant. Voilà, c'est pas là-bas qu'on met, mais plutôt ici dans Question ID. Pour l'instant, on ne va rien mettre dans la valeur calculée. Ici, on ne va rien mettre dans la condition. On va simplement enfant. Ensuite, on va ajouter ce qui va recevoir l'identifiant. Encore un autre hidden value qui sera appelé ID enfant. Voilà. Ensuite, on va quand même avoir le nom, prénom et une date de naissance quand même, vu que c'est une application assez basique. Donc, nom et prénom. Nom et prénom. Je prends le soin de bien renommer mes
identifiants de question, nom, prénom, ensuite date de naissance. Voilà, date de naissance. Good. Je fais save pour l'instant. Aussi, j'aimerais ajouter un label à la fin pour pouvoir afficher toutes ces informations-là. Voilà. Donc, toutes les informations que l'utilisateur aura entrées. Donc, je vais mettre ID d'abord, 2 points. ID, on va avoir, pardon. ID de l'enfant. Ensuite, je vais mettre nom. Voilà, on va avoir ça. Date de naissance. On va avoir ça. Ok. Et si on ajoutait même le nombre d'enfants aussi, on va ajouter juste au-dessus. Juste pour des questions de visibilité, c'est tout. Donc, je vais mettre simplement NB comme ça. Hein. Voilà. Ou bien, disons plutôt enfant, numéro. Voilà. Voilà, comme ça. Good. Et je fais save. Si vous remarquez bien, on a créé ici une propriété. On a créé ici un champ NB enfant. C'est ce champ-là qu'on va utiliser comme compteur. Donc, ça veut dire quoi? Quand l'utilisateur va enregistrer le premier enfant, automatiquement après l'enregistrement, ici, cette valeur-là doit recevoir 1. Voilà. À chaque fois, à chaque enregistrement, on doit faire plus 1 pour chaque enregistrement. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, déjà, vous voyez qu'ici, on a des propriétés qui sont là. Propriétés qu'on appelle, voilà, user. Là. Propriété d'utilisateur. Voilà. On a les propriétés d'utilisateur là. Ce qu'on va faire, on va aller dans ici ce formulaire là. Pardon, on va cliquer dans les settings du formulaire et ensuite on va aller dans user properties et on va ajouter notre propriété. On va ajouter notre propriété qui est NB enfant. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a ajouté cette propriété-là dans les propriétés des utilisateurs au lieu de l'ajouter dans, par exemple, le case management ici pour une propriété de cas? Parce que cette propriété-là est liée directement à l'utilisateur. On va compter le nombre d'enfants que l'utilisateur enregistre. C'est par rapport à ça qu'on va faire l'incrémentation. S'il vous plaît, veuillez m'accorder une seconde. Je suis de retour. Désolé. J'espère que vous m'entendez toujours. Hein. Une personne quand même pour dire, si vous m'entendez. Nous n'avons pas accès à l'interface. Quelle interface? Ok, vous m'entendez, merci. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a pas accès à l'interface. Actuellement, c'est une masterclass, donc vous suivez ce que je suis en train de faire pour l'instant. Voilà. Vous rejoignez le groupe WhatsApp. Cool. Donc, comme je disais, cette propriété-là est liée à l'utilisateur et non au cas. C'est pas lié au dossier de l'enfant, mais c'est lié plutôt à l'utilisateur.
Parce qu'on va dire, si l'utilisateur a enregistré déjà un enfant, ça va faire 1. Le deuxième enfant qu'il va enregistrer, on va faire plus 1 pour que ça fasse 2. C'est ce qui va incrémenter l'identifiant unique. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va créer maintenant. Donc, on va ajouter cette propriété-là qui est NB enfant. Ensuite, on revient dans le formulaire. Vu qu'on vient d'ajouter cette propriété-là, on va pouvoir l'utiliser. Voilà. Donc, on va voir la propriété. Voilà, la propriété est là, NB enfant. Donc, on va pouvoir l'utiliser. Et c'est ici qu'on va utiliser la fonction qu'on appelait collex. Voilà. Donc, voici ça. On va juste copier-coller. Je vais expliquer encore. OK. Ce qu'on a fait ici, ce qu'on a fait là, je peux même supprimer là. On a juste tapé flex. Ensuite, ce qu'on a fait, on est venu prendre, on a fait un glisser-déposer comme ça, le NB enfant. Voilà. On fait ça, virgule, 0, ensuite plus. Ce qui veut dire, il n'a qu'à aller regarder dans NB enfant pour voir si c'est non nul, s'il n'y a rien à l'intérieur. S'il n'y a rien à l'intérieur, alors il n'a qu'à recevoir, retenez 0 plus 1. Donc, c'est-à-dire la première valeur qui va retourner, ça sera 1. Ensuite, au deuxième enregistrement, quand il va revenir, là, il y aura 1 dedans parce qu'on enregistre ça. Ici, c'est une propriété d'utilisateur. Donc, ça sera enregistré à chaque enregistrement. Voilà. Donc, maintenant, on aura 1. Donc, il ne va plus venir ici. Donc, 1 plus 1, ça fera 2 pour le deuxième enregistrement. Ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est bon pour ça. On a fini de créer notre incrémenteur ou encore notre compteur. La suite, c'est laquelle? On va dans le document rapidement. Voilà. Donc, on a déjà créé ID enfant qui est notre hidden value qui va recevoir cette syntaxe-là. Donc, je vais d'abord la copier et ensuite, je vais l'expliquer. Tout ça, vous pouvez retrouver ça dans l'aide de ChromeCare. Hein. Vous pouvez retrouver ça dans l'aide de ChromeCare. Voilà. Donc, déjà, ce qu'on a fait ici, c'est, on a dit si le nombre d'enfants est inférieur à 10. Voilà, si le nombre d'enfants est inférieur à 10, alors, qu'est-ce qu'on va concaténer? On a déjà vu la fonction concat. Ici, qu'est-ce qu'on va concaténer? On va concaténer le préfixe. Exemple, pour l'utilisateur test, c'était 10, n'est-ce pas? Donc, on va concaténer 10, ensuite avec 3 zéros. Pourquoi? Parce que c'est inférieur à 10. Le préfixe avec 3 zéros et ensuite 1, parce que 1 est inférieur à 10. Donc, 2, 3, eux tous, ils auront 3 zéros. Mais dès que ça arrive à 10, déjà, dès que ça arrive à 10, alors ça devient 2 zéros. Quand ça arrive à 100, ça devient un seul zéro. Pourquoi? Parce que on veut avoir quelque chose comme... Est-ce que je peux écrire ça ici et ensuite supprimer après? On veut avoir quelque chose comme ça. Ici, le préfixe 10, par exemple. Ensuite, 1, 2, 3, 0. Ensuite, voilà. Donc, c'est comme ça que ça va se passer en fait. 10, ensuite 3, 0. Maintenant, si on est à 11 par exemple, l'enfant 11, il aura ça, 10 toujours, maintenant 2, 0, 11. Voilà. Donc, c'est pour faire ça qu'on a créé cette expression-là. Voilà. Donc, on va tout simplement voir si ça marche. Je fais save. Ensuite, save ici. Je pense que c'est bon, hein. Donc, non, tout le temps. OK. Avant de voir si ça marche, vu qu'on vient d'ajouter les informations pour calculer l'identifiant ou encore pour générer l'identifiant de l'enfant, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'ajouter ces informations-là dans les propriétés de cas afin que
à chaque fois, cela soit enregistré, non seulement cela soit enregistré, mais qu'on puisse avoir accès à ça aussi dans la partie des case list et puis case details, donc les détails des cas et la liste des cas. Si vous n'ajoutez pas ces valeurs-là, si vous les enregistrez dans des propriétés de cas, vous ne pourrez pas avoir accès à ces valeurs-là dans les listes de cas ou encore des détails des cas. Donc, voici pourquoi on va le faire maintenant. Donc, je vais dans les paramètres du formulaire ou encore je peux cliquer ici directement sur Manage Case ou encore Gérer cas. Je vois que par défaut, il y a une propriété Name. Donc, pour chaque formulaire d'enregistrement dans Comcare, par défaut, il y a une propriété Name. Donc, nous, on va laisser le nom, prénom dans Name, il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, on va ajouter encore une autre propriété nom prénom. Ça, c'est notre choix. Parce qu'on ne veut pas utiliser name dans les case list et case details. Donc, on va ajouter encore une autre propriété. Voilà. Non. Ensuite, la date de naissance et l'identifiant. Ici, nous n'allons pas ajouter celui-là, NB enfant, parce que c'est une propriété de l'utilisateur. Voilà. Donc, on a ajouté ces trois propriétés-là. On va faire Save pour sauvegarder. Donc, on a sauvegardé, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller paramétrer notre case list. Voilà ici, notre case list. Avant, on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas encore ajouté les propriétés de cas. Donc, si vous veniez ici, vous n'alliez même pas voir quelque chose. Mais vu qu'on vient de les ajouter maintenant dans les propriétés de cas, parce que ici, comme vous pouvez le lire property, ce sont les propriétés de cas qui peuvent être affichées ici. Voilà. Il y a des propriétés de cas par défaut qui sont générées par Comcare, comme on voit le statut, Comcare Profile, tout ça, ce sont les propriétés de cas par défaut. Voilà. Et vous voyez les propriétés d'utilisateur, là, c'est nommé User. Vous voyez de l'autre côté, il n'y a rien quand ce sont les propriétés de cas, mais quand ce sont les propriétés d'utilisateur, c'est nommé User. Même celui qu'on vient de créer là, vous voyez, NB enfant, ça y est là. Voilà. Donc, dans le case list, moi, je peux faire quelque chose. On va ajouter d'abord ça. On va voir ce que ça va donner. Hein. On va voir ce que ça va donner. Je n'avais jamais fait ça déjà. Juste ajouter le user ici. Ensuite, on va ajouter l'identifiant. Je tape au lieu de chercher. Voilà, l'identifiant, je vais juste l'appeler ID. Le nom, prénom et la date de naissance. Voilà, nom, prénom, on va l'appeler nom, simplement. Ensuite, ça, on va dire date de naissance, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, c'est bon, on va aller dans les détails des cas. Ici, vous voyez que on a ajouté quatre propriétés là pour l'afficher dans la liste. Si dans votre projet, vous utilisez un smartphone, il est conseillé d'ajouter 3 propriétés. Voilà, 3 propriétés de cas au plus pour un smartphone. Mais maintenant, comme on a vraiment de gros smartphones, voilà, je pense que vous pouvez aller jusqu'à 4. Sinon, avant, pour les petits smartphones, c'était jusqu'à 3. Si c'est une tablette, vous pouvez aller jusqu'à 5. Voilà, 5 ou 6. Dans le détail des cas, vous pouvez ajouter toutes les propriétés que vous voulez ici, même une dizaine même, si vous, une cinquantaine même si vous voulez. Et vous pouvez aussi ajouter des onglets. Voilà, les onglets ici sont les tables. Mais ici, comme on n'a pas assez de champs, voilà pourquoi on ne va pas ajouter les onglets. Là. Donc, je vais ajouter tout. Hein. Je commence identifiant, ensuite nom, prénom, ensuite date de naissance. On a de toute façon. Save. Bon, je peux changer comme laisser. Voilà. C'est bon. Je pense que tout est bon. Hein. On peut aller tester maintenant. Voir ce que ça donne. Donc, vous voyez ici que ça clignote. Ça veut dire que vous n'avez pas encore mis à jour l'application. Donc, on doit cliquer là pour mettre à jour l'application. Ensuite, vous vous rappelez qu'on a fait quelque chose, on a touché aux données des utilisateurs. On a créé un nouveau champ utilisateur qu'on a appelé préfixe. Vous voyez? Et ensuite, on a ajouté un autre champ utilisateur aussi qu'on a nommé NB enfant dans l'application. Donc, à chaque fois que
vous touchez aux données. Ça, là, on a touché aux données des utilisateurs. À chaque fois que vous touchez aux données, vous devez d'abord synchroniser avant d'utiliser l'application. Voilà. À chaque fois qu'on agit sur les données, on synchronise avant d'utiliser l'application. Mais à chaque fois qu'on modifie l'application, alors on doit mettre à jour l'application avant de la tester. Nous venons de la mettre à jour. Dans notre cas, on va d'abord nous loguer. Voilà, avec l'identifiant test. Voilà, vous voyez ici le préfixe qui est 10. Ensuite, on va faire login et on va synchroniser d'abord pour ne pas avoir d'erreur quand on va tester l'application. On a synchronisé, on a dit que c'est bon. Maintenant, on va cliquer sur Start. Case list, registration form. Voilà. Donc, on va entrer nom, prénom. Je vais mettre Salomon David. Suivant. La date de naissance, je choisis quelque chose au hasard. Hein. Voilà. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe ici. On me parle d'un troisième enfant qui est là. Avant cet exercice, j'avais fait des tests. J'avais fait des tests avant cet exercice. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça devient 3 au lieu de 1. Le test que j'avais fait était dans une autre application. On va ouvrir l'application ensemble. On va voir si j'ai commis une erreur quelque part. Je vais voir le case list d'abord pour voir si c'est le même. Le case list, c'est test ID, normalement. Le case list, c'est test ID. OK. Normalement, ça devait passer. Même si j'utilise le même utilisateur, on ne devait pas aller directement à 2. On va prendre un autre utilisateur, voir ce que ça va donner. Login as. On avait mis test 2, hein? Ok, 11 comme préfixe ici. Je synchronise, je fais start. Ça doit être un petit bug de Comcare qui va être réglé. Parce que normalement, j'ai utilisé des case types différents. Donc, c'est 2 bases de données différentes. Normalement, ça devait recommencer à compter. Voilà. Donc, je vais ajouter un autre... comment il s'appelle celui-là? Ou là, date de naissance, je choisis n'importe quoi. Voilà, donc enfant numéro 1, Kofi Kaku et tout. Ok, je vais enregistrer. Complete. Je vais aller voir follow-up form pour voir. Ok, ça s'affiche normalement pour cet utilisateur là. Donc je vais refaire encore un autre enregistrement. Sali Abou. On va enregistrer. Suivant. Voilà, enfant numéro 2, c'est bon. Et vous voyez l'identifiant qui est là. Hein. Voilà. Suivant. Good. Pour l'instant, vous pouvez fermer vos micros s'il vous plaît. La session de questions-réponses n'a pas encore débuté. Voilà. Donc, quand on vient là, on voit... vous voyez ce que je disais que je n'avais pas encore testé. Vu que le numéro ici, ça s'incrémente à chaque fois, donc on aura 2, 2, 2, 3, 3, 3 partout, donc c'est pas bon. On va l'enlever. Là, dans le case list, on va l'enlever. Ce numéro-là, voilà. On fait save. Quand je fais save, je viens là. Vous voyez, je viens de modifier l'application, donc je dois mettre à jour l'application. Je n'ai pas besoin de synchroniser. Start, case list, follow-up. Voilà. C'est bon. Donc, je peux enregistrer autant de cas que je veux. Voilà. Donc, on va faire un récap. D'abord, avant de commencer, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé dans
les utilisateurs, on doit avoir déjà un utilisateur mobile. Dans Comcare, quand vous venez d'utiliser Comcare, vous devez avoir au moins un utilisateur mobile enregistré. Donc, j'ai créé un utilisateur mobile. Ensuite, j'ai ajouté un champ d'utilisateur que j'ai appelé préfixe. Voilà, que j'ai appelé préfixe. Donc, après avoir terminé cette partie utilisateur, je suis allé dans les applications. J'ai ajouté une nouvelle application que j'ai nommée Vaccination Enfant. Ensuite, j'ai pris le soin de changer le case type ou encore le type de dossier afin d'avoir une base de données différente des autres bases de données que j'ai dans mon espace projet. Voilà. Après avoir fait ça, je suis allé dans le formulaire d'enregistrement. J'ai ajouté plusieurs champs, dont celui-là, NB Enfant. Voilà. Et NB Enfant a été ajouté quand j'ai cliqué sur les paramètres du formulaire. J'ai ajouté NB Enfant dans la partie User Properties, les propriétés utilisateurs. Voilà. Quand je l'ai fait, je suis venu maintenant ajouter les informations ici. Parce que sans l'avoir ajouté là-bas, on ne pouvait pas utiliser NB Enfant ici. Parce que NB Enfant est une propriété. NB Enfant qui est là est une propriété utilisateur. Mais NB Enfant qui est ici, là, est juste un champ du formulaire. Mais ce NB Enfant est une propriété d'utilisateur. Donc, avant de pouvoir remplir ça, on devait ajouter d'abord NB Enfant dans la propriété d'utilisateur. Voilà. Donc, j'ai ajouté tous les autres champs. Ensuite, j'ai renseigné maintenant l'identifiant de l'enfant afin de pouvoir le générer automatiquement. Voilà. Donc, quand j'ai terminé ça et que j'ai ajouté tous les autres champs, je suis venu dans les paramètres du formulaire et je les ai ajoutés ici dans les propriétés de cas afin de pouvoir les sauvegarder quelque part et pouvoir les réutiliser par exemple dans les listes de cas ou encore détails des cas. Donc voilà, donc je suis venu maintenant dans case list, j'ai ajouté ce que je voulais voir, j'ai modifié ce que je voulais modifier. Ensuite, case details, j'en ai fait de même. Voilà, j'ai tout sauvegardé et j'ai testé mon application. Mais avant de tester mon application, je me suis d'abord logué en tant qu'utilisateur. J'ai mis à jour mon application, j'ai synchronisé et j'ai commencé à tester mon application. Donc voilà. On va voir ce qu'on avait écrit. Donc, dans les bonnes pratiques, on doit tester le formulaire avant le déploiement, vérifier que les identifiants générés sont uniques et respectent la structure attendue, sauvegarder l'identifiant dans le cas, c'est ce que nous on a fait. Déjà, utiliser les préfixes intelligemment. Les préfixes doivent être conçus pour refléter la structure organisationnelle ou géographique. Ensuite, normalisation des longueurs. Ouais, ça doit être standardisé. Je vous ai mis un petit cas, un petit cas que vous pourrez lire après, refaire après chez vous. En conclusion, la génération automatique d'identifiants uniques dans Comcare est essentielle pour améliorer la gestion des bénéficiaires, éviter les doublons et garantir une collecte de données fiable. En suivant ces étapes, vous pourrez configurer un système robuste adapté aux besoins de vos projets. Donc ici, on a la documentation officielle de Comcare sur les calculs cachés ou encore les hidden values. Et aussi, vous avez le lien pour avoir accès à ma chaîne YouTube où je poste une vidéo chaque semaine. Ici, nous avons le lien pour l'aide Comcare. Avant même de passer aux questions-réponses, j'aimerais vous montrer. Voilà. Donc, voici l'aide Comcare. Tout ce que je veux chercher ici, je viens là, je cherche. Donc, je vais chercher une fonction, je cherche fonction. Par exemple, j'ai entendu parler de call Lexus. Je ne sais même pas